termes de smartphone controversé qui n'a pas du tout plu aux technophiles, l'iPhone SE 2020 est clairement l'un des favoris dans le milieu. Pourtant, l'iPhone low cost d'Apple en 2020 est très intéressant si on y regarde de plus près. Salutations, c'est Romain et aujourd'hui nous allons voir si l'iPhone SE 2 est un achat intéressant pour vous qui regardez cette vidéo. Déjà avant de parler d'achat, parlons de cohérence de l'iPhone. Vous entrez dans un Apple Store, vous comprendrez directement la gamme d'iPhone. L'iPhone SE signifie entrée de gamme, l'iPhone 11 signifie presque haut de gamme, l'iPhone 11 Pro signifie ultra haut de gamme. Bref, globalement, il est facile d'identifier l'iPhone SE dans un magasin. Cela semble bête, mais sur Android, les marques proposent de plus en plus de smartphones avec des différences qui sont de plus en plus difficiles à comprendre. La cohérence visuelle d'un produit est très important pour un consommateur lambda. L'apparence produit est un critère très important. Mais alors, comment Apple a réussi à sortir un iPhone à moins de 500 € en 2020? Simplement en profitant des économies d'échelle et de l'amortissement de ses anciens composants. Avec cela, Apple a réussi à tirer les prix de l'iPhone SE 2020 vers le bas, en utilisant en grande partie des éléments que l'on retrouve sur d'anciens modèles de la marque. Surpuissant processeur A13 présent sur l'iPhone 11, appareil photo qui semble identique à celui de l'iPhone XR, et surtout un châssis qu'on retrouve sur l'iPhone 8. Mais alors, posons-nous les bonnes questions. Est-il fait pour vous cet iPhone? On va y répondre dès maintenant. Déjà, si vous êtes technophile comme moi, c'est next. Cet iPhone ne vous intéressera pas. Pourquoi? Car il ne vous est tout simplement pas dédié. Un iPhone XR, voire même un iPhone 11 sera bien plus intéressant pour vous, amis technophiles, voire professionnels. Ce nouvel iPhone vise comme cible plutôt les personnes à budget moyen qui recherchent simplement iOS. La cible dans les grandes lignes, c'est l'étudiant, peu importe l'âge, mais aussi des personnes plutôt âgées, voulant un iPhone simpliste et compact, mais aussi des personnes pas forcément à l'aise avec la technologie, peu importe l'âge pour le coup. Si vous êtes dans ce type de personnes décrites précédemment, alors l'iPhone SE 2020 vous intéressera très fortement. Pour moins de 500 €, le combo sera parfait. Vous aurez clairement un iPhone super simple qui fera tourner tout type de contenu. Il faut être sincère, l'iPhone SE 2 n'est clairement pas dans l'air du temps, très clairement. Mais soyons concis, peu importe le design du modèle, peu importe la qualité photo, à partir du moment où l'iPhone SE peut faire tourner Instagram, Snapchat et d'autres applications du quotidien, le client visé par la marque à la pomme sera parfaitement content. À partir du moment où c'est Apple, qu'il y a les emojis de la pomme, cela suffira déjà à satisfaire beaucoup de monde dans les personnes visées. Et oui, car on l'oublie, mais une grande partie du public achetant un smartphone ne s'intéresse pas vraiment à la technologie, mais plutôt à l'impact social du produit porté. Tant que l'image premium de la marque est présente et qu'il y a un appareil permettant de faire tourner toutes les applications du quotidien, cela suffira. Peu importe que l'écran soit OLED ou LCD, peu importe qu'il y ait 3 ou 6 Go de RAM, peu importe qu'il y ait la charge sans fil, peu importe que le nombre de mégapixels de l'appareil photo, tant qu'il y a ce qu'il faut, tant qu'il y a le minimum, le public visé énoncé précédemment sera content. C'est la réalité. La marque iPhone est forte, bien plus qu'Android qui possède encore l'image d'un smartphone pour les personnes à très faible budget. Voilà pourquoi même en 2020, Apple peut sortir un smartphone du genre sans problème. Faut-il l'acheter? La réponse est clairement oui. Évidemment, à nuancer en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de la cible de qui vous êtes. Mais si vous entrez dans la cible de ce que j'évoque précédemment depuis tout à l'heure, pour moins de 500 €, vous pouvez instant buy les yeux fermés. Pour les autres, privilégiez d'autres modèles, que ce soit Android ou Apple. Un iPhone 11, voire même un iPhone XS ou XR sera bien meilleur pour vous. Rendez-vous dans ma vidéo guide d'achat si vous souhaitez davantage d'informations sur Apple et ses iPhones. Merci de votre visionnage de cette courte vidéo. Rendez-vous en description pour acheter l'iPhone SE 2020 et pour avoir évidemment d'autres informations sur la chaîne. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain. Allez, à très vite, salut.